Bien, alors, qui a déjà été au contact d'un pervers narcissique? Oui, 1, 2, 3, ou qui pense avoir été 4. Bon, c'est bien, heureusement il y en a qui sont indemnes. Oui. Ou qui ne l'ont pas détecté. Ouais, Voilà. Ou qui ne l'ont pas détecté, c'est ça. Qui sont pervers narcissiques sans aucun complexe. C'est ça, et qui viennent voir ce que je peux apprendre sur... qu'est-ce que je vais leur apprendre sur leur personnalité. Alors, un pervers narcissique, pour expliquer un petit peu, déjà pour un peu définir, en psychologie, nous, grosso modo, il y a une ligne entre les névroses et les psychoses. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les états limites, les borderline, et on va dire que les pervers narcissiques, ils sont entre les états limites et les psychotiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure de personnalité qui est l'antichambre de la psychose. Pour ne pas décompenser sur un mode psychotique, ils se sont structurés sur un mode narcissique. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, là, ça va à peu près. Alors, la personnalité narcissique, l'idée, c'est que, on dit narcissique... La perversion n'est pas forcément narcissique. Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, nous, dans notre classification, il y a la personnalité narcissique. Donc ça, c'est classifié au niveau des classifications internationales de maladies mentales. Le pervers narcissique, c'est un peu une création médiatique. Alors effectivement, il va y avoir la dimension perverse en plus, mais nous on va surtout catégoriser la structure de personnalité narcissique, parce que là ça veut déjà dire qu'elle est clivée. Alors ensuite, si en plus la personne prend plaisir à soumettre l'autre, un petit peu comme le tueur en série qui prend plaisir voilà, à découper sa victime vivante, alors que, bah là c'est une autre dimension encore. Ensuite, j'aimerais bien aussi vous parler des dissociations. Alors, aujourd'hui on découvre vraiment des choses au niveau de la structure de personnalité. Il y a beaucoup de personnes qu'on étiquette sous le vocable pervers narcissique et qui sont en fait des personnes qui sont dissociées. C'est-à-dire qu'elles vont avoir plusieurs parties de personnalité. Alors on est plus ou moins dissociés, on est tous un peu dissociés. Qui fait que par moments on va être super gentil, super vulnérable, super attendrissant, et puis à d'autres moments on va être super agressif et on va chercher à démolir la personne qu'on aime. Mais ça peut être une structure qui s'est créée comme ça parce que la personne a été vulnérable dans un lien d'attachement, et du coup quand elle sent qu'elle est amoureuse ou que la personne l'aime, ça la fait complètement bugger dans son mode de fonctionnement, et du coup elle va agir sur un mode défensif pour vraiment dégoûter la personne qui est amoureuse pour pas se mettre en danger. On verra plus en détail tout ça, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est pas la dernière fois que j'avais fait une conférence sur les pervers narcissiques il y a 2 ans, ouais c'est ça, j'avais pas abordé ça parce que c'était pas encore venu, et plus je traite ces problématiques là et plus je me rends compte qu'il y a certainement beaucoup de gens qu'on étiquette pervers narcissiques alors qu'en fait ils sont juste dissociés suite à des traumas précoces importants. Ça, voilà, c'est important de le savoir aussi, parce que souvent les questions qu'on me pose c'est mais est-ce qu'ils le savent quoi, ou est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a un pervers narcissique? Ben, je dirais ceux qui sont dissociés quelque part, ils savent qu'ils ont un problème parce que quand ils sont dans leur sphère vulnérable, ils souffrent énormément. Alors que le pervers narcissique, il est clivé. Il va tout projeter sur l'autre pour pas avoir accès à la souffrance. Quand il a déconné, il va dire que c'est à cause de l'autre, ou c'est l'autre qui l'a poussé à bout, c'est l'autre qui a fait une bêtise, ou... Donc ça lui permet pas de se remettre en question, et comme ça, il maintient à distance la souffrance. Sauf que la personne dissociée, il y a des moments où elle va vraiment être en souffrance, mais il y a des moments où elle va être aussi sur un mode défensif. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à quelqu'un qui est juste névrotique et... Alors quelqu'un qui est névrosé, c'est plutôt le dépressif, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui culpabilise, qui voit bien qu'il a un problème. Donc c'est très différent de la structure du narcissique. Donc la culpabilité, ça exclut l'idée de perversité narcissique. Alors ça peut être de la culpabilité feinte, mais effectivement une vraie culpabilité, non. Mais ce sont des gens qui vont faire leur victime. Hein. Par moments, oui, tu me rends malheureux, ça me rend triste quand tu me dis ça, tu te rends pas compte ce que ça me fait quand je te vois comme ça. Donc en fait, ils vont nous culpabiliser. Oui, culpabiliser l'autre. Voilà, ils vont nous attraper dans notre fibre un peu Saint-Bernard, là, et nous on va se dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je le fais souffrir. Mais en fait, c'est une souffrance feinte, ou c'est une culpabilité feinte. Je m'en veux beaucoup de t'avoir fait souffrir, mais en fait, c'est du chiquet. Mais si on culpabilise tout seul, le pervers narcissique il culpabilise jamais tout seul. Non. Il se lève le matin en disant putain. Non, il n'a pas accès à la souffrance. Culpabiliser, c'est de la souffrance. Il n'y a pas de remise en question. Merci.
Alors, il ne se remet pas en question. non, il ne se remet pas en question. C'est pour ça que souvent, quand les gens me disent « je crois que je suis un pervers narcissique », bon, moi je me dis « ok, c'est une question super saine, ça veut dire qu'il ne l'est pas ». D'accord. Alors très souvent aussi, ce sont des gens qui vont accuser l'autre de l'être. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on a un conjoint ou un collègue, voilà, il va nous faire passer pour le pervers narcissique de service. D'ailleurs, souvent, nous, on est très instrumentalisés. Hein. C'est des gens qui vont venir consulter une fois, puis ils vont revenir voir leur conjoint ou conjointe, et puis ils vont dire « bon, j'ai été voir le psy, il m'a dit qu'en fait, c'était toi le pervers narcissique, qu'il fallait que je me méfie de toi. » Alors le psy a dit, donc du coup, l'autre, il doute encore plus. Oui, parce que le psy a dit. Mais ça, on est instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit ça. Mais ils vont faire croire Oui, qu'on oui. a dit ça. Le psy diagnostique rarement en une fois, de toute façon. Oui, on n'est pas voyant extra-lucide, effectivement. Comment ? Est-ce qu'il arrive à diagnostiquer? Alors oui, mais effectivement, il faudrait que la personne elle vienne plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé, alors c'est des gens qui ne consultent pas, on est d'accord, ou en tout cas qui ne persévèrent pas dans la thérapie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en thérapie de couple, de voir très clairement, au bout d'un ou deux rendez-vous, que oui, on voyait très bien d'où venait le dysfonctionnement. Hein. Mais effectivement, la personne ne revenait pas. Parce que quand je suis confrontante en thérapie de couple, la personne, elle n'accepte pas de se remettre en question. Donc plus je dis, mais voilà, est-ce que vous voyez l'effet que ça peut avoir sur votre compagne quand vous dites ça? Et il dit, oui, mais c'est à cause d'elle, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, oui, puis un jour... Et donc, on s'en sort pas. En fait, il n'y a aucune possibilité de regarder l'autre en disant, ah oui, je te fais souffrir quand je te dis ça. C'est pas possible pour eux. Ils n'ont pas d'empathie, ils sont clivés, ils sont déconnectés de leurs émotions. C'est ça qui leur a permis de se développer et de rester debout. Parce que comme je vous disais... Ils sont incurables. Alors, pensez ça. Alors, il y a un questionnaire là en 30 critères qui a été créé par Isabelle Nazaraga qui permet de les diagnostiquer. Alors, elle dit il faut qu'il y ait plus de 14 critères qui soient cochés oui pour que ça en soit un. On va dire s'ils ont 14, 15, bon, il y a encore de l'espoir. S'ils ont 30 sur 30, là, ils sont presque psychotiques, quoi, c'est cuit. Enfin.